invité, l'Union africaine a accordé une reconnaissance officielle à la radio-télévision du bassin du Congo, RTBC. C'est l'une des recommandations issues de la première édition du forum multi-acteurs sur le développement de la communication et de l'information environnementale dans le bassin du Congo, FOMADESI-BC, tenu du 22 au 25 avril 2025 à Brazzaville. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous l'avez certainement déjà compris, ce numéro d'Afrique Environnement Plus met un accent particulier sur les temps forts de ce forum. Alors, sans plus tarder, retrouvons Marielle Bakatoula pour nous faire vivre ou revivre la cérémonie d'ouverture du segment technique. Plus de 150 journalistes et communicants venus du Gabon, de la RDC, du Cameroun, du Tchad, de la République du Congo sont ici à Brazzaville du 22 au 25 avril 2025 pour prendre part au premier forum multi-acteurs sur le développement de la communication et de l'information dans le bassin du Congo. Cet événement s'inscrit donc dans le cadre du renforcement de capacité des journalistes dans le traitement des questions environnementales. Pour cette première journée technique d'ouverture des travaux, de nombreux thèmes sont attendus, entre autres des thèmes en lien avec la protection de la biodiversité, l'énergie renouvelable, la déforestation, la lutte contre les changements climatiques et bien d'autres. La communication comme outil stratégique pour atteindre les objectifs de la conservation et de la lutte contre le changement climatique, cette thématique au cœur de ces assises ouvre une nouvelle brèche de propositions concrètes en matière de financement de la communication environnementale dans la sous-région. Cette cérémonie d'ouverture des travaux techniques du FOMADESI-BC, placée sous la houlette de la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, a été une aubaine pour le président du comité d'organisation, Raoul Siemeni, pour rappeler les objectifs de ce forum, tout en réitérant les difficultés liées à l'exercice du journalisme. Votre présence ici aujourd'hui est un signe fort de notre engagement commun à promouvoir une communication environnementale efficace et accessible à tous. Cependant, nous ne saurons passer sous silence les difficultés que nous rencontrons dans l'exercice de la presse spécialisée en environnement. Manque de ressources, faible valorisation de l'information environnementale et défis technologiques sont autant d'obstacles qui entravent la difficulté d'information essentielle. Ces enjeux, nous devons les surmonter ensemble. C'est justement pour cela que nous sommes ici, afin d'échanger, de proposer des solutions innovantes et de renforcer nos synergies. La Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC, représentée par son secrétaire exécutif Hervé Martial Maïdou, est revenue sur les différentes actions menées par son institution en termes d'appui technique et financier des journalistes environnementaux. La COMIFAC n'a jamais cessé de ménager des efforts en vue de renforcer les capacités des points focaux du RCEAC et de les impliquer dans les communications stratégiques lors des préparations des COP et des événements sous-régionaux et internationaux. Malgré les appuis des partenaires techniques et financiers, le défi en matière de communication n'est pas totalement relevé. C'est pour cette raison que nous avions réagi au cri d'alerte du RCEAC pour faire un appel à tous nos partenaires habituels et au partenariat pour les forêts du bassin du Congo pour soutenir l'événement qui nous réunit ici ce jour. Ouvrant ces travaux, la ministre Arlette Soudan-Nono, marraine du FOMADESI-BC, a mis un accent particulier sur l'importance de la communication. Elle a par ailleurs souligné les enjeux de la RTBC, Radio-Télévision du bassin du Congo, un nouvel outil de communication des pays membres de la CCBC. La RTBC en sigle servira de plaque tournante pour les journalistes, les communicateurs, les partenaires techniques et financiers, les experts, les membres de la société civile, les organisations non gouvernementales, des jeunes, et j'en passe, leur permettant d'accéder à des données fiables et actualisées sur les questions
environnementales et de les mettre à la disposition du grand public de la façon la plus claire et la plus accessible. On peut dire donc que votre initiative tombe à point nommé parce qu'au travers de la radio-télévision du bassin du Congo, nous venons là de régler ce problème de déficit de communication sur ce poumon vert par lequel respire le monde aujourd'hui, qui est le bassin du Congo. Pour la CCBC, une nouvelle radio-télévision s'inscrit bien dans le cadre de la mise en œuvre d'un système de l'économie de la communication et de l'information environnementale en plein essor face à une demande croissante des consommateurs dans les pays industrialisés et dans les pays du Sud. Dans cette dynamique, la République du Congo, pays assurant la présidence de la Commission climat du bassin du Congo et son outil financier, le Fonds bleu pour le bassin du Congo, projette d'abriter dans un futur proche une technopole sur l'économie de la communication et de l'information environnementale. Ces assises de réflexion autour de la communication environnementale représentent une forte puissance de prise de décision et d'accompagnement des institutions publiques et privées dans les politiques environnementales. Comme vous pouvez le constater en arrière-plan, plusieurs institutions publiques et privées sont ici pour accompagner la réussite de cet événement, mais aussi une manière pour elles de faire découvrir leurs produits et services en lien avec la protection de l'environnement. Le premier forum multi-acteurs sur le développement de la communication et de l'information environnementale dans le bassin du Congo, il faut le rappeler, s'est tenu en format hybride sous l'impulsion de la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, secrétaire exécutive de la Commission climat du bassin du Congo et surtout marraine de cet événement, Arlette Soudan-Nono. Mesdames, Messieurs, si vous me le permettez, retrouvons Espoir Lamy qui a bien pris part à la cérémonie d'ouverture du segment de haut niveau de ces assises. 9 allocutions constituaient le socle de l'ouverture du segment ministériel de l'acte 1 du forum multi-acteurs sur le développement de la communication et de l'information environnementale dans le bassin du Congo. Comme un seul homme, tous les intervenants ont parlé le même langage, celui du financement de la communication environnementale. Sans plus tarder, chers téléspectateurs, je vous invite à suivre ce décryptage. L'acte 1 du format des CBC a été également une occasion pour ces intervenants de saluer cette initiative écologique organisée par l'Agence Afrique Environnement Plus. Ouvrant le bal des allocutions, le président du comité d'organisation du format des CBC, Raoul Siemeni, a évoqué les défis de la communication environnementale tout en plaidant pour une organisation pérenne réunissant entre autres médias, ONG, organisations publiques et internationales autour des enjeux environnementaux et climatiques dans le bassin du Congo. Aujourd'hui, plus que jamais, la communication doit être au cœur de nos actions et en faveur de l'environnement. Il est urgent de donner à la communication environnementale les moyens qu'elle mérite, de financer des programmes thématiques innovants et de soutenir la création des contenus pertinents pour les médias. Chaque projet, chaque programme sous-régional doit intégrer un budget de communication qui assure non seulement la formation des acteurs concernés, mais aussi la production et la diffusion d'informations accessibles à tous. Il est impératif que ces efforts s'étendent jusqu'à l'accompagnement des professionnels, des acteurs, dans leur participation aux rencontres internationales, afin qu'ils puissent représenter nos initiatives avec force et impact. Et ensemble, investissons dans la communication pour donner à nos actions d'apporter qu'elles méritent et sensibiliser durablement les populations aux enjeux environnementaux. Cet engagement est une nécessité et il en va de notre capacité de mobiliser, informer et agir pour un avenir durable.
Pour sa part, le commissaire à l'environnement, aux ressources naturelles, à l'agriculture et au développement rural de la CEAC, Honoré Tabouna, martèle sur les missions que devra assumer le FOMADECI-BC. L'une des missions à confier au FOMADECI-BC serait de promouvoir ce leadership des États membres de la CEAC ou de l'Afrique centrale, tout court. Deux autres missions stratégiques suivantes sont à confier également au FOMADECI-BC à court terme. Premièrement, il s'agit de la promotion de l'économie verte et de l'économie bleue, où la sous-région a déjà fait des progrès significatifs sur le plan politique, diplomatique et institutionnel depuis 2010. Il reste la mise en œuvre des programmes et projets déjà également adoptés par les chefs d'État. Pour une meilleure communication sur les enjeux environnementaux, la représentante du PNUD au Congo appelle les journalistes environnementaux à utiliser à bon escient les nouvelles technologies de la communication et de l'information. Nous sommes résolument à l'ère de l'information et de la communication, grâce à la révolution numérique. Aujourd'hui, le monde n'a jamais été autant connecté à la communication. Le monde et le citoyen n'a jamais été aussi proche de l'action de terrain qui se déroule partout sur la planète, et je dirais même au-delà de la planète. Donc cette révolution numérique nous interpelle aujourd'hui à concevoir de manière différente l'art de transmettre la réalité à nos concitoyens. Aujourd'hui, il faut voir en cette révolution numérique une opportunité exceptionnelle pour les pays du bassin du Congo de faire un saut qualitatif dans le bien-être et le mieux-être des populations grâce à cette presse. Ouvrant ces travaux, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, secrétaire exécutive de la Commission climat du Bassin du Congo et marraine de la première édition du FOMADECI-BC, se dit satisfaite quant à l'adoption le 16 avril dernier de la décennie des Nations Unies pour le boisement et le reboisement. Le FOMADECI-BC est un outil stratégique à l'ère de l'émergence de l'économie de la communication environnementale. Grand segment de l'économie de l'environnement qui intègre l'économie bleue et l'économie verte. Une économie verte qui prend en compte l'économie du reboisement dans le programme de développement et de promotion a été adopté par les chefs d'État de notre communauté économique. Permettez-moi, à ce sujet, actualité oblige, d'exprimer toute la satisfaction de la République du Congo après l'adoption le 16 avril 2025 par la 79e Assemblée des Nations Unies de la décennie mondiale de la forestation et du reboisement. Une initiative portée par la République du Congo sous l'impulsion de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, président de la Commission climat du bassin du Congo et premier écologiste du bassin du Congo que nous ne présentons plus depuis Rio +20 en 92. Rappelons que ce forum s'est tenu sous le thème « La communication comme outil stratégique pour l'atteinte des objectifs de la conservation et de la lutte contre le changement climatique ». Venus de quelques pays membres de la Commission climat du Bassin du Congo, CCBC, les journalistes et communicants environnementaux ont pris part à des panels, à des tables rondes et à des travaux de groupe, lesquels ont été sanctionnés par des recommandations. Mais quels en sont exactement le contenu?
Espoir Lamy nous fait revivre la cérémonie de clôture de la première édition du FOMADECI BC. Les rideaux de la première édition du forum multi-acteurs sur le développement de la communication et de l'information environnementale dans le bassin du Congo se sont refermés sur une note de satisfaction avec à la clé plusieurs recommandations telles contribuer activement à la mise en œuvre des accords multilatéraux sur l'environnement et d'autres initiatives en Afrique centrale, y compris la décennie des Nations Unies pour le boisement et le reboisement, ainsi qu'inviter le FOMADECI BC à participer et à contribuer à la Convention africaine des médias AMC. Nous nous engageons à promouvoir l'information, l'éducation et la communication environnementale en Afrique centrale, prendre toutes les mesures appropriées pour harmoniser les outils et stratégies de communication dans le bassin du Congo en renforçant leur cohérence et leur ancrage dans les institutions locales et régionales. À soutenir les programmes de recherche-action, de formation, de documentation et de sensibilisation ancrés dans les réalités des communautés, en mettant l'accent sur la participation des jeunes, des femmes, des peuples autochtones et des acteurs des territoires. À inviter les médias publics et privés à mettre en œuvre des campagnes massives, multilingues et multicanaux, valorisant la conservation des écosystèmes et la reconnaissance du rôle stratégique du bassin du Congo au niveau mondial, y compris via les contenus accessibles, créatifs et adaptés aux nouvelles générations. À suggérer aux États de financer durablement la communication institutionnelle et à encourager et soutenir la production de contenus environnementaux de haute valeur éducative et citoyenne. Prenant la parole à cette occasion, le président du comité d'organisation de ce forum a indiqué que la tenue du FOMADECI BC à Brazzaville a réaffirmé l'engagement du président de la République du Congo, président de la Commission climat du bassin du Congo, Denis Sassou Nguesso, dans la préservation de l'environnement. À en croire Raoul Siemeni, ces assises ont permis de poser les jalons d'une meilleure communication environnementale dans le bassin du Congo. Ces 4 jours de travail intensif ont été non seulement une belle occasion de partage, mais aussi un moment clé de réflexion et d'action qui, j'en suis convaincu, marqueront un tournant décisif dans la manière dont nous abordons la communication environnementale dans notre sous-région. Votre engagement a été essentiel pour faire de ce forum un moment de véritable convergence où les acteurs publics, privés, de la société civile et les médias se sont retrouvés autour d'une même ambition, renforcer notre communication et notre sensibilisation aux enjeux environnementaux. Pour sa part, le secrétaire exécutif de la Commission des forêts d'Afrique centrale, la COMIFAC, Hervé Martial Maïdou, s'est réjoui du bon déroulement de ce forum. J'ai apprécié le niveau des débats ayant abouti aux recommandations et résolutions de ce premier forum. Je pense que cette initiative de FOMADECI BC arrive à point nommé au moment où la sous-région se mobilise pour la prochaine COP30 pour Belém en Amérique latine. Lors de l'ouverture de la session technique, j'évoquais l'importance de la mobilisation des communicateurs autour de la COMIFAC et l'impact de leur intervention ayant contribué par le passé à l'adoption de la RED+, dans l'accord de Paris sur le climat en 2016. Après 4 jours de formation, ces journalistes n'ont pas manqué de livrer leurs impressions. Nous avons participé. Au départ, j'avais peur de me retrouver comme
un canard devant une brosse à dents, parce qu'il faut savoir que c'était très technique, mais les intervenants font un effort. Faut un effort d'être assez explicite parce qu'il y a des communicants et des journalistes dans la presse donc qui s'arrangent à nous donner des armes pour pouvoir mieux communiquer. Donc pour moi c'est un atout, c'est justement une belle opportunité de pouvoir participer à cette activité parce que c'est un renforcement de capacité qui va justement à l'endroit des communicants et des journalistes pour leur aider dans l'exercice de leur profession au quotidien. Vous savez, lorsque nous allons à l'extérieur de nos pays ou encore à l'intérieur de nos pays, nous participons à des formations qui sont orientées vers des besoins spécifiques, notamment sur des questions de climat, sur des questions de changement de biodiversité, sur des questions de désertification, bref, sur plusieurs questions, mais pas sur des questions spécifiques liées à la communication et à l'information environnementale. Vous savez, la communication et l'information environnementale, ce sont des donnes qui sont nouvelles. Et aujourd'hui, avoir des journalistes qui se spécialisent dans ces domaines nécessite nécessairement des renforcements des capacités parce qu'il n'y a pas jusque-là des universités qui forment des journalistes environnementaux. Il n'y a pas des universités qui forment des communicants ou bien des communicateurs environnementaux. Nous sommes tous formés comme des journalistes généralistes ou encore des politiques, mais nous devons nous orienter vers une thématique qui touche à nos vies de manière directe. Et ça, il n'y a pas encore de formations qui sont orientées dans ce sens. Et avoir ces cadres d'échange, avoir ces forums, pour moi, c'est une opportunité pour les journalistes de la sous-région de pouvoir renforcer leurs capacités. Et j'ai appris beaucoup de choses. Outre la série de discours, l'autre temps fort de la clôture de ce forum a été la visite du siège de la Commission Climat du Bassin du Congo, CCBC, et de la radio-télévision du Bassin du Congo, RTBC. Toujours dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, des journalistes et communicants des pays de la sous-région ont procédé à une opération de planting d'arbres au stade de la Concorde de Kintélé avec la bénédiction de la ministre de l'économie forestière, Rosalie Matondo. Un geste louable qui s'arrime déjà à la décennie des Nations Unies sur le boisement et le reboisement. Marielle Bakatoula y était, suivez. Le premier forum multi-acteurs sur le développement de la communication et de l'information environnementale s'immortalise à travers le planting d'arbres ici à Kintélé, en République du Congo. Des journalistes et communicants en provenance de la sous-région ont bien compris les enjeux environnementaux en accomplissant cet acte de planting dans le cadre de la création des forêts artificielles, une manière d'accompagner la vision du président de la République du Congo, président de la Commission climat du bassin du Congo, Denis Sassou Nguesso, en matière d'afforestation et de reboisement afin de lutter contre les changements climatiques.
Plantoir à la main, ces journalistes et communicants se sont prêtés à l'exercice de planter respectivement les essences d'acacia et de calputus avec engouement. Cette opération de planting, chapeautée par le ministère de l'économie forestière, a bien retenu l'attention des professionnels des médias qui se sont sentis concernés par la sauvegarde des écosystèmes forestiers du bassin du Congo. Cette opération de planting, qui en son sens est la première après l'adoption par les Nations Unies de la décennie de boisement et du reboisement. Ceci témoigne de l'engagement de la République du Congo à confier aux communicateurs et aux journalistes la mission de vulgariser cette initiative dans le bassin du Congo et au-delà. Dans l'opération que nous allons faire ce matin, est la première à son genre après la prise de cette décision qui concerne cette fois-ci la planète entière. Planter ces essences d'arbres est un acte pratique à l'issue des panels, des tables rondes et travaux de groupe réalisés dans le cadre du FOMADECI-BC, à en croire le secrétaire exécutif de la Comifac. Ce forum a permis d'échanger sur les questions de formation, de renforcement de capacités, etc. Et le fait que nous soyons sur le site, c'est vraiment de la pratique. Je sais qu'il y en a parmi les communicateurs qui n'ont jamais planté un arbre dans ce genre d'événement. C'est vraiment un honneur pour nous d'être sur ce site et de profiter de l'occasion de la communication sur les forêts du bassin du Congo, de pouvoir toucher du doigt comment est-ce que nous devons contribuer à faire de la reforestation au niveau de la République du Congo, qui a initié le processus de Damar, qui a été validé très récemment par les Nations Unies. Donc l'action sur le terrain, nous la commençons ici à Brazzaville, à Kintélé, sur le stade avec ces plantations. Et nous allons faire cet exercice partout où nous pourrons dans la zone espace Comifac. Donc je vais inviter tout le monde à pouvoir planter le plus d'arbres possible. On va rentrer en concurrence là. Et après, il faut identifier ces arbres pour revenir très prochainement ici et voir s'ils se sont bien portés. Au total, 6250 plants d'acacia et de calputus ont été plantés ici à Kintélé par les journalistes et communicants en provenance de la sous-région sur une surface de 2 hectares. Et cet espace est donc dénommé forêt du FOMADECI-BC. En définitive, Marielle, la première édition du FOMADECI-BC a marqué la sphère environnementale à Brazzaville. Effectivement, Espoir, et ce numéro dédié au temps fort de la première édition du FOMADECI a certainement permis à nos téléspectateurs et internautes de mieux comprendre le rôle des journalistes et communicants dans les politiques de protection de l'environnement. Cela dit, mesdames, messieurs, merci de nous avoir accordé ces 30 minutes d'attention. Au revoir.